Bienvenue à l'étang de la Clayette. Aujourd'hui, on se retrouve à 10 h pour la 3e édition de la Battle Nash Junior Academy. On va accueillir 22 jeunes qui seront coachés par 8 membres de l'équipe Nash. Quelques petites nouveautés cette année, histoire de mettre un petit peu de suspense. Et un tirage 10h30, donc on ne va pas perdre de temps. Allez, c'est parti. Cette année, on va changer un petit peu le concept. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait des binômes avec des mentors. Cette année, on va faire des trinômes. Vous serez par 3, donc une canne par pêcheur. On a juste deux équipes qui seront en binôme, puisque malheureusement, on a une équipe absente. Le tirage, en fait, les équipes se feront par tirage au sort. Donc on va tirer au sort qui sera avec qui et quel mentor sera avec eux. Et ensuite, on tirera le poste. À 10h30, on a procédé au tirage au sort. Donc on a tiré au sort déjà les équipes de jeunes, puisque chaque jeune, même s'ils se connaissent, ne sont pas forcément ensemble, c'est un tirage au sort. Et ensuite, on a tiré au sort leur mentor, leur coach, qui va les aider, le coach va les épauler. Le coach n'a pas le droit de toucher aux cannes, ni à l'amorçage. Il faut juste qu'il aiguille un peu stratégiquement au niveau des montages et au niveau de la pêche en général. Merci beaucoup. Donc merci à toutes et tous, on va aller s'installer. Merci aux parents d'avoir fait le trajet, d'avoir emmené vos enfants jusque là. Et on va en prendre grand soin. Et puis je vous dis à demain midi. Le tirage au sort s'est fait à 10 h. À 10h30, on a fini le tirage. Les équipes ont été s'installer sur leurs postes respectifs. Et à partir de midi, on donnait le début de la compétition. Voilà, les jeunes sont installés avec leur mentor sur leur poste. Il va être midi dans quelques secondes. On va donner le coup d'envoi de cette troisième battle. Donc sur 24 heures. Donc ils auront 24 heures pour prendre un maximum de poissons et se démarquer. Allez, c'est parti. C'est parti. De bouillette coco crème et c'est tout, juste ça, un mélange des deux, de rose et de blanche. Écoute, pour moi c'est une première cette année la nage junior avec les jeunes là. J'ai eu la chance de pouvoir encadrer un petit binôme super sympa, donc tirer un dernier comme d'hab, mais ça on a l'habitude depuis des années, j'ai envie de te dire. Donc moi je suis tombé avec Jules et Jules, c'est génial. Donc j'ai Jules grand, Jules petit, c'est mes Jules au carré. Donc on a tiré ce qui est resté forcément, poste 8. Donc on a mis en place une stratégie très simple à l'arrivée. Celui qui sentait le plus capable d'aller un peu loin, c'était grand Jules, normal. Donc il a commencé un petit peu à gratter, à sonder, il a trouvé une tâche ou deux intéressante. Du coup, ils m'ont dit ça serait intéressant. J'ai dit écoutez, pas de problème.
Moi, c'est ce que j'aime dans la pêche. On fait les pêcheurs de demain et c'était le but de la Nage Junior Academy à l'époque. Et ça l'est encore, j'espère que ça perdurera longtemps. Donc à midi, on a lancé la compétition. Les jeunes sont surmotivés. Et à partir de 15h, le premier poisson a été sorti. 5,4 kg. Donc le premier poisson a été sorti au poste 11. Poste 11, c'est l'équipe coachée par Adrien. Voilà, 2 heures de pêche, déjà un poisson, pris au glaçon. Ça vous plaît? Ouais, parfait. Et qui était suivi de peu par un poisson au poste 4 par l'équipe coachée par Diego. Yes. Stop. Nickel. Premier poisson. Bien content, joli petit départ, franchement, que demander de mieux. 8-2, 8-4, ça va 8-400. On valide 8-400. Vous avez votre feuille les copains? Bon allez, quelques heures que la battle a commencé, déjà un premier poisson, ça fait plaisir. Comparé aux 2 dernières années précédentes, ça a été assez compliqué, donc là ça fait vraiment plaisir de toucher du poisson. On va essayer de continuer sur la lancée, retoucher quelques poissons de plus, et puis voilà, on va garder un peu le rythme. On se retrouve du coup au poste 4, tiré au sort hier à midi. Un poste assez concluant, on va dire. J'étais assez confiant pour la pêche, ça allait pas trop mal se dérouler. Les poissons étaient assez sur le secteur, donc on était assez confiant pour la pêche. On a opté pour une stratégie d'amorçage au spot, au bombe, avec du granulé, un peu toute la gamme particules. Vu que les chats sont pas trop mal actifs, on a mis un peu de côté la bouillette et pêché à la graine. Les jeunes qui sont avec moi, c'est top. Assez confiant, ça spot bien, ça lance bien, ça pêche correctement. On va essayer de tout donner et puis on se retrouve pour le classement général avec peut-être un podium. On verra si on arrive à toucher 2 ou 3 poissons de plus. Après ces premiers poissons, cette année, on a innové dans le sens où on a fait un atelier lancé, une petite compétition de lancer en fait. Les jeunes devaient jeter avec des cannes 10 pieds, 12 pieds et aussi jeter avec un lance-bouillette le plus proche d'un piquet qui se trouvait à 40 mètres. On a eu de très bons résultats d'ailleurs avec des jeunes qui étaient à des distances plus que respectables puisque de mémoire, le jeune qui a gagné la canne 10 pieds était qu'à 65 cm du piquet, donc c'est plutôt une très belle performance. Pendant cette séance de lancer, c'est l'équipe coachée par Arcangelo qui a fait une touche et justement une belle touche dans le sens où ils ont pris le plus gros poisson de la compétition. Peu après, au poste 10, on fait 2 poissons coup sur coup. Donc le poste 10, c'est le poste coaché par Julien Porquet. Alors les gars, vous êtes contents quoi? Ouais. Premier poisson. Ouais. On l'a pris avec une nautigre celle-là. Et un petit stick de bouillette. Voilà. Un gros départ. Un beau petit combat et un beau poisson à l'arrivée. C'est cool. Petite noix tigrée, un petit stick. On a fouetté ça à 70 mètres du bord et c'est bon, c'est parti. Bon bah voilà, deuxième touche, pris sur un petit glaçon avec une wafter. Nickel. Et boum. Allez, la prochaine elle est pour toi Guillaume. Nickel. Et les poissons ont commencé les touches en tout cas ont commencé à s'enchaîner et les poissons avec, puisque au poste 12, c'est l'équipe coachée par Mika Reni qui a pris 4 poissons, pareil, pratiquement coup sur coup. Ici c'est beaucoup des bancs qui se déplacent. Donc ils ont fait 4 poissons en 1 heure à peine je crois. Bon bah écoute, on est rentré dans la compétition, on a fait 4 poissons en 2 heures de temps. On est prêt pour faire la night, au taquet.
Yes. Allez, moi je valide 14. Allez, 14 tours. Allez, 20 tours. Voilà. Magnifique fiche. T'es content? Oui. T'en chies un peu? On va peut-être gagner. On va peut-être gagner. Et on va gagner, t'inquiète pas. On va gagner. Donc ces 4 poissons, on les place plutôt très bien dans le classement. Bon, c'est un classement qui évoluera tout au long de la compétition, mais c'est plutôt un beau départ. Allez, on se retrouve sur le poste 12 avec Nolan, Evan et Thomas. On a tiré premier, donc je suis super content parce que c'est un super poste. Je le connais plus ou moins. Donc là, on a fait 4 touches, 4 poissons. Pour le moment, c'est top. On n'a pas fait de déchets. Notre stratégie, c'est billes pures, donc Scopex Squid mélangé avec de la candidate crush, avec un petit peu de micropellets qu'on met ça au spod. Et pour l'instant, on est premier, donc tout va bien. J'espère qu'on va passer une très mauvaise nuit, on va dire. Et puis que le meilleur gagne. Stop. Allez là, Malilou. Et bah ouais, on était, les gamins étaient en train de manger. Et puis un beau départ qui a mis la petite Lilou un peu en rogne. Et puis voilà, un joli combat et joli poisson au sec. Voilà, on espère que la nuit va être productive. Le dernier poisson de la journée, avant la nuit, c'est le poste 6 qui restait encore stérile jusqu'à maintenant. Ils n'avaient encore pas fait de poisson. Et le poste 6 a décapoté avec un poisson à 20h30 à peu près. Donc il y a les bottes, l'huile, la pose. Ah là les gars, faut se salir, hein. Vous allez la tenir. Hein. Faut pas qu'elle s'abîme. Ah bah, on aura galéré. Hein. 4 spots, un marqueur à l'eau. On a cherché un spot à la nage, mais ça faut pas le dire, ça sera off. Et ça paye, hein. Tomber nu ça paye. Ça va payer cette nuit, j'espère. On s'est donné du mal, vraiment du mal. Ils ont bien pêché précis, ça va payer. Et donc à la suite de ce poisson, on a fait un classement provisoire. Classement qu'on a diffusé sur le groupe de la battle afin de surmotiver les jeunes. Puisque on sait que quand on est en compétition, parce que cette battle, c'est une compétition bon enfant, mais une compétition quand même où les jeunes se mesurent les uns aux autres. Et on sait qu'en compétition, on a besoin de savoir un petit peu où on se situe par rapport aux autres. Et ça nous booste d'autant plus. Une fois la nuit tombée, à ce stade de la compétition, il nous reste 2 postes qui n'ont pas encore fait de touche. Le poste 1, qui reste un poste très difficile puisqu'on l'a vu dans les 2 battles précédentes. Et le poste 8, pareil, c'est un poste dans la ligne droite qui n'est pas un poste simple. Malgré tout, le poste 1, vers 23 h, on réussit à mettre au tapis une jolie coille, qui a été élue d'ailleurs le plus joli poisson de la compétition. Une coille orange de 5,5 kg. Ça a surmotivé les jeunes, puisque voilà, quand on n'a pas encore pris de poisson et qu'on prend notre premier poisson de la compétition, voilà, ça nous surmotive forcément. Et on sait ici que certains postes vont dérouler la journée et d'autres postes la nuit. Donc c'était plutôt prometteur pour la nuit
la nuit qui s'engage. Vous êtes contents les gars? Ouais, bah ouais. Hein. Vous êtes sûrs? Certain. On peut rentrer? Ouais, non, bon. Bah quand même, on va attendre. Hein. Ah, le premier poisson, ça fait plaisir. Franchement, la pêche, c'est compliqué. On a perdu un poisson, on a fait... Mais bon, on a bien rigolé. Ouais, bah ouais. Mais c'est pas fini. Ah bah oui. Plaisir d'avoir un premier poisson, une coille. Ouais. Arrête de trembler. Je tremble pas. C'est la carte qui tremble. Attends. Tac, oui, ça va. C'est parti. Et justement, pendant cette nuit, le dernier poste qui était resté sans touche a décapoté. Ils ont fait un poisson pendant la nuit. Donc la satisfaction, c'est aussi de voir tous ces jeunes sur tous les postes qui ont fait du poisson. Pendant cette nuit-là, avec les commissaires, on a fait plusieurs pesées. Toujours dans le même objectif, c'est de laisser le moins longtemps possible les poissons au sac, avec des postes qui ont commencé à bien se démarquer avec plusieurs poissons, d'autres qui ont bien tourné la journée, mais pour lesquels ça a été plus dur la nuit. Et c'est vrai que la suite de la compétition nous promet certainement quelques rebondissements. Style, il parle plus. Eh ben, Parle un peu. allez là. Allez, vas-y. Toi, parle Dis que t'es fan de Marseille. Fan de Paris. Je dirais que les poissons étaient un peu moins mordeurs de 2h à 5h du matin, puisqu'on n'a pas eu de message particulier comme quoi certains poissons s'étaient pris sur des postes. Mais une fois que le jour s'est levé, là, certains postes qui avaient été très calmes la nuit ont commencé à se réveiller et les poissons ont commencé pas forcément à s'enchaîner, mais des touches plutôt régulières. C'est bon ça? C'est là. Parfait. C'est décoincé, on a continué sur la lancée, on n'a rien lâché toutes les heures. On a relancé les cannes avec les jeunes, ils se sont motivés, ils étaient bouillants. Puis, ce matin, ben voilà, 3 poissons, on est content. Vous êtes content vous? Ouais, on est content. Hein. Voilà. Dans le bras un peu, hein, le spombe. Ah ouais. Ah ouais. C'est dès le début, c'est le boulot qui rentre. Autant un des postes se démarque déjà pour l'accès à la première place. En revanche, pour ce qui est de la 2e, 3e, 4e place, la bagarre fait rage et chaque poisson compte. Donc les jeunes qui sont restés très actifs, même la nuit, qui ont peu dormi, sont toujours à fond et ont qu'une envie, c'est de prendre ce poisson manquant pour certains ou ce poisson qui va leur permettre de prendre un peu plus le large pour d'autres. La motivation est là et on sent cet esprit de compétition qui est bien ancré et qui fait tout l'intérêt de cette battle. Ouais. Ah, nickel. Le classement. On remonte. Hein. Même si c'est pas un gros poisson, ça fait quand même plaisir. Ouais. C'est parfait, nickel. Hein. C'est ça la balle. Ouais. Impeccable. C'est ça qui est bon. On n'a plus qu'à continuer à en prendre des autres. C'est important dans la pêche. Bon bah voilà, nous sommes au poste 11 avec 3 jeunes, Arthur, Théo et Guillaume. Donc c'est des jeunes qui ont entre 14 et 16 ans. Donc on est sur un poste qui a assez bien fonctionné dès le départ. On a fait 2 touches assez rapidement au glaçon. Après donc la nuit, les jeunes ils se sont réveillés toutes les 2-3 heures donc pour rejeter les cannes, donc c'était bien. Et entre 9h30 et minuit, on a eu un gros trou où là, malheureusement, on n'a rien touché, même si les cannes ont été rejetées souvent. Et là, il y a touche. Touche en direct.
reste 1 heure, on verra bien. Mais bon, pour le moment là, les poissons sont en train de commencer à revenir un peu chez nous. Il reste 1 heure, il y a peut-être moyen de reprendre 1 ou 2 poissons. Parfait Théo. Ouais. Du coup, tirage au sort poste 6. En petit, j'ai Madigan, Paul et Auguste. Donc des jeunes, il y en a un qui est un tout petit peu plus grand, donc un peu plus de force. Donc on l'a sélectionné pour mettre les cannes le plus loin et spoder. Ce qu'on a fait, on a pris une distance à la fronde. On pouvait mettre des bouillettes et des graines qu'on a mélangées avec de l'amorce à la fronde en faisant des boules. Donc ça faisait une 40aine de mètres. Donc là, ce qui est bien, c'est que les 3 pouvaient poser les cannes à 40 mètres. Donc forcément, sur un lac où la berge en face est à 200 mètres, les poissons se tiennent au fond, donc c'est un peu plus compliqué. Donc les poissons qu'on a fait, on les a touchés de nuit et au matin. Puis voilà, là on se bat pour la 3e place sur le podium. On se bat, il nous reste moins d'1 heure. Donc ça se jouait à 1 ou 2 poissons ou un beau poisson, mais on croise les doigts, Ça va faire. Pour ce qui est du classement, il y a eu quelques rebondissements et la bataille a fait rage jusqu'aux dernières minutes de cette battle. C'était très intense, autant pour les jeunes que pour les coachs qui sont aussi dans la compétition et qui ont du coup qu'une envie, c'est que leurs jeunes accèdent à la plus haute marche possible. Donc on a passé vraiment un moment super agréable. Tous ces jeunes, tous ces coachs, tous les encadrants ont vraiment passé un très bon moment. Ouais, donc on a tiré au sort le poste 10. Je suis avec 3 jeunes, Lenny, Timéo et Thiago. La pêche a été assez compliquée, on fait quand même 2 poissons et on en perd une malheureusement. Pourtant c'est pas faute d'avoir pêché, même la nuit on a spodé, on a reclippé, on a amorcé, on a fait ce qu'il fallait, mais bon on est peut-être passé à côté, je sais pas. Et on a quand même réussi à toucher 2 poissons, donc on est classé, on n'est pas capot, c'est le principal. Les jeunes sont contents, après c'est le principal aussi. Bon, ils auraient voulu faire un peu plus de touches, mais bon, ça s'est goupillé comme ça, c'est tout. Bon, après c'est pas fini, il y a encore une petite demi-heure de pêche. Donc encore peut-être un petit poisson, ça serait bien pour eux quoi. Voilà, 10 secondes avant la fin de cette battle 2022. 5, 4, 3, 2, 1. Donc on sait que voilà, la battle est terminée, mais on sait que le poste 12, Mika, avec ses jeunes, sont en combat. Donc ils ont un quart d'heure pour ramener le poisson. Et on va voir ce que ça donne, en espérant qu'ils ne le décrochent pas. Allez, à tout de suite. 8-2. C'est le dernier poisson que vous pesez les gars là, hein? Allez, 8 hein. 8 kilos. Le machin, 7, 8, 7, 8, 7, 8. 8 kilos. 7, 8. Allez les gars. Bien les gars. Comme à chaque fin de battle, on fait un classement final, hein. La compétition oblige. Et autant il y avait peu de suspense pour la première place, mais pour les 2e, 3e, 4e places, le suspense était entier. Donc les jeunes et leurs coachs et tout le monde d'ailleurs ont pu découvrir leur classement lors de cette remise de prix. Lors de cette remise de prix, on a aussi voulu récompenser le plus beau poisson et le plus gros poisson, donc qui était cette fameuse coille de 5,5 kg pour le plus beau et le plus gros, cette commune de 15,6 kg. La satisfaction est totale pour tous, puisque tout le monde a fait du poisson, tous les postes ont pris du poisson. Pour nous, voir tous ces jeunes pris par cette compétition et cette bonne ambiance qui nous, c'est le but recherché dans cette battle. Les jeunes, c'est l'avenir et on a besoin de ça. Après, il faut leur inculquer les bons gestes au niveau des poinçons, il faut les aider pour tous les montages, les stratégies. Et je pense que sur cette battle et comme sur les précédentes, la mission est complètement remplie, puisque on a vu des étoiles dans les yeux de tous ces jeunes et les parents étaient enchantés. Et
je pense qu'ils sont prêts à revenir sans problème dans les prochaines éditions. À la 3e place, avec 7 poissons pour 43 kg 700. Au poste 11, l'équipe Théo Bourgeois, Guillaume Lapalu, Arthur Bourgeat, coaché par Adrien Jacquetin. Avec 5 poissons pour 52 kg 400, le poste 3, Baptiste Augrand, Cos Lowell, coaché par Arcangelo Sortino. Et donc à la première place, gagnant de cette édition, avec 10 poissons pour 78 kg 700, au poste 12, l'équipe Thomas Audet, Nolan Colson et Evan Colson, coaché par Michael Reyni. Donc félicitations à tous et à toutes. Et bravo pour cette belle édition qui tient à cœur à la société Nash. Les jeunes, c'est l'avenir. Donc bravo à tous.